Vous appréciez votre petit résumé de nouvelles, alimenté par les algorithmes qui vous est offert par Google chaque matin. Eh bien, ça tire à sa fin si on se fie aux menaces du géant. Google qui a averti qu'il va supprimer les liens vers les nouvelles canadiennes de ses produits à cause de l'adoption de la loi fédérale qui force les géants du Web à indemniser les médias pour l'utilisation de leur contenu réutilisé en ligne. On parle de tout ça avec Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bruno, pendant des années, si on résume, là, les GAFAM se sont un peu servis dans le plat de bonbons. Là, on a laissé faire. Et là, on se réveille et ils répondent « Merci, on va se passer de vous ». C'est un peu ça? Bien, effectivement, parce que là, le gouvernement du Canada leur a dit, bien, il serait peut-être temps maintenant de partager vos revenus publicitaires, sachant que maintenant, les budgets publicitaires, principalement, s'en vont sur les réseaux sociaux. Alors, et que ce sont les médias traditionnels qui créent cette nouvelle-là, qui en ont moins. Alors là, le gouvernement essaie de faire de l'ordre là-dedans, mais c'est la façon de Google et de Meta de dire, ben nous, finalement, on n'est pas intéressés. Alors, on retire la présence du contenu des nouvelles produites par les médias canadiens. C'est ça. Les géants numériques ne veulent pas dédommager les médias. Ils disent, cela dit, que les nouvelles, c'est à peine 2 de la demande. Les recettes sont bien plus populaires, mais ils ont, comme Meta d'ailleurs, des ententes négociées là, récemment avec la presse canadienne, Toronto Star, Le Devoir, Le Globe et qui encore? Oui, tout à fait. Et ils le savent. Hein? Et même les sondages, je pense à un sondage de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval qui montrait encore récemment comment les Québécois, par exemple, vont chercher l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, ça devient, c'est une habitude qui s'est ancrée depuis de bonnes années maintenant. Et là, ça va être assez difficile de revenir à autre chose. Alors, évidemment, ils profitaient de cet engouement-là, mais aujourd'hui, ben, puisque c'est le temps de commencer à partager les revenus, là, ils sont moins intéressés. Oui, ils changent de ton. Plusieurs y voient une attaque contre la démocratie, Bruno. Il y a de plus en plus de gens qui s'informent. Les jeunes, surtout, là, on le sait, sur Facebook et Google. Ça va encourager forcément des sources douteuses et fausses nouvelles, le clic émotif, là. Oui, bien là, c'est ça. Hein? C'est sûr que le vide va être remplacé par d'autres types de contenus. Chez Meta, on a dit qu'on allait quand même mettre en place ou garder les mécanismes qui sont en place pour vérifier de la désinformation. Mais bon, on le sait, on l'a vu pendant la pandémie, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, autant sur Google, autant sur les différentes propriétés de Meta, on va voir de plus en plus, si ils poursuivent toujours dans ce sens-là, on va voir de plus en plus de désinformation. Et donc, les gens qui veulent vraiment s'informer, ben, devront assurément se rendre directement sur le site des médias pour avoir accès à de la vraie information validée par des journalistes. Oui, Bruno, vous parliez plutôt là, des revenus publicitaires. Les géants du numérique accaparent 80 des revenus publicitaires. Là. Et c'est autant d'argent qui ne sert pas à financer les salles de nouvelles. Là. Puis on sait que depuis 2008, il y a 500 salles de nouvelles qui ont fermé au pays. Alors, quel impact sur les médias et les salles de nouvelles, tout ça? Ah, c'est énorme l'impact. On n'a qu'à penser, si vous avez suivi un peu l'actualité, vos téléspectateurs le font en vous regardant. Récemment, il y a eu plusieurs salles de nouvelles à travers le pays qui ont réduit leur personnel en peau de chagrin et c'est ce qu'on va voir de plus en plus si les médias canadiens ne peuvent pas accéder à ces revenus-là. Ouais. Encore quelques mois quand même avant que le coup près tombe pour vrai. Est-ce que ça pourrait se terminer comme en Australie? Est-ce qu'ils vont finir par négocier, s'entendre d'ici 6 mois? Sophie, il n'y a rien de moins sûr que ça parce que là, faut savoir que le Canada, c'est pas l'Australie, c'est le voisin des États-Unis. Le Canada est très près de l'Europe et donc c'est vraiment un symbole. Alors, ce qu'on a pu arriver à faire en Australie, là, il y a beaucoup d'égos qui sont en jeu. Il y a les grands patrons de Google, de Meta et puis le gouvernement canadien aussi qui veut pas perdre la face. Et ça va être il y a probablement un jeu qui va se passer en coulisses derrière les rideaux qu'on ne verra jamais. Mais c'est sûr que là-dedans, ben, c'est les médias qui perdent puis en bout de ligne, le public. Ouais. Pas toujours beau, l'ego. Merci beaucoup, Bruno. À une prochaine. Ouais. Au revoir.